Salut à tous, bienvenue à la chaîne des Audibles Histoires, abonnez-vous pour recevoir nos actualités. Voici 4 histoires pour le moins étranges qui donnent la chair de poule. L'homme d'autrefois. En 1950, un homme portant des favoris, ayant l'air de venir de l'époque victorienne, marchait dans les rues de Times Square. Selon des témoins, il avait l'air surpris et troublé. Une minute plus tard, il s'est fait frapper par une voiture, et est décédé sur les lieux. À la morgue, ils ont fouillé son corps, et ont trouvé les éléments suivants dans ses poches. Un jeton de cuivre d'une bière valant 500, portant le nom d'une berline, qui était inconnue, même pour les personnes les plus âgées de la région. Une facture papier pour le soin d'un cheval et le lavage d'une voiture, inscrite au nom d'une écurie sur Lexington Avenue, qui ne figure dans aucun carnet d'adresse. Environ $70 de vieux billets bancaires. Une carte de visite, avec le nom de Rudolph Fantz, et une adresse sur la 5th Avenue. Une lettre de Philadelphie envoyée à cette adresse, datée de juin 1876. Les objets ne montraient aucun signe de vieillissement. L'histoire serait tirée d'un récit de science-fiction nommé Imscarey, écrit par l'auteur américain Jack Finney, et publié dans le magazine Collier en 1951. L'homme d'une autre dimension. En juillet 1954, un homme est arrivé à l'aéroport de Tokyo au Japon. En vérifiant son passeport, les douaniers ont remarqué qu'il était originaire d'un pays appelé Torei. Le passeport avait l'air authentique, sauf qu'il n'y avait, et n'a toujours aucun pays nommé Torei sur la planète. Ils ont alors demandé à l'homme de leur identifier sur une carte du monde, où se trouvait son pays. Il a pointé son doigt près de la principauté d'Andorre, un pays d'Europe du Sud, puis s'est mis en colère, et a eu l'air confus. Il n'avait jamais entendu parler d'Andorre, et ne semblait pas comprendre pourquoi Torei n'y figurait pas. D'après ses dires, le pays aurait existé depuis plus de 1000 ans. Son passeport avait été tamponné par de nombreux aéroports à travers le monde, y compris ses précédentes visites à Tokyo. Perplexes, les autorités l'emmenèrent à un hôtel de la région, et ils le placèrent dans une chambre, avec 2 gardes à l'extérieur, jusqu'à ce que l'on puisse éclaircir le mystère. La société pour laquelle il prétendait travailler n'avait jamais entendu parler de cet homme, bien qu'il ait eu en sa possession de nombreux documents pour prouver son lien avec l'employeur. Plus tard, lorsque les dirigeants entrèrent dans sa chambre d'hôtel, l'homme avait disparu. La police a établi qu'il n'avait pas pu s'échapper par la fenêtre, étant donné qu'elle était située plusieurs étages plus haut, et il n'y avait pas de balcon. Affaire du col Dyatlov. Dans la nuit du 1er au 2 février 1959, 9 skieurs et randonneurs expérimentés ont perdu la vie dans d'étranges circonstances, dans la chaîne de montagnes de l'Oural, située en Russie. Le but de l'expédition était d'atteindre Tortan, une montagne à 10 km au nord du lieu, où allait se produire le drame. L'absence de témoins oculaires a donné naissance à de nombreuses spéculations. Des enquêteurs soviétiques déterminèrent uniquement qu'une force irrésistible inconnue causa la mort de ces personnes. Les enquêteurs supposèrent que les randonneurs sortirent de leur tente nu-pieds dans la neige. Leurs corps ne présentaient pas de signes de lutte, mais 2 victimes présentaient des crânes fracturés, 2 des côtes cassées, et il manquait la langue de l'une d'entre elles. Selon certaines sources, les habits de 4 des victimes présentaient des niveaux élevés de radiation. Toutefois, ce dernier fait n'est pas mentionné dans les documents contemporains du drame, et cela n'apparaît que dans ses postérieurs. Après les funérailles, les parents des morts affirmèrent que la peau des victimes était d'une étrange couleur brune. Un autre groupe de randonneurs se trouvant à environ 50 km au sud de la montagne ont affirmé avoir vu d'étranges sphères oranges dans le ciel au nord. La nuit du drame, des sphères similaires ont été continuellement observées à Evedel, et dans ses environs de février à mars 1959, par plusieurs témoins indépendants, y compris par le service météorologique, et les forces armées. Elisa Lam. En février 2013, une étudiante en médecine de 21 ans originaire de Vancouver, a été retrouvée morte à l'intérieur du réservoir d'eau de l'hôtel Cecil à Los Angeles. Une caméra de surveillance de l'ascenseur a enregistré le comportement erratique de la jeune femme, quelques instants avant de perdre la vie. Dans la vidéo, on la voit appuyer sur tous les boutons. Elle attend ensuite que quelque chose arrive, mais pour une raison quelconque, la porte de l'ascenseur ne ferme pas. Elle regarde autour, comme si quelqu'un l'attendait. Elle semble aussi parler à quelqu'un.
Après la scène étrange dans l'ascenseur, elle a apparemment eu accès au toit de l'hôtel, où elle a grimpé dans le réservoir d'eau, et a fini par se noyer. Son corps a été retrouvé 2 semaines après l'incident, lorsque des clients de l'hôtel se sont plaints d'une odeur et de la couleur de l'eau. Selon le rapport officiel, elle aurait vécu un épisode maniaque, caractérisé par une modification de l'humeur et la survenue de certains symptômes.